Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile qui va être aujourd'hui consacré à ma nouvelle acquisition. Donc je vous en parle depuis un certain temps, je souhaitais changer de téléphone et trouver quelque chose qui soit un petit peu plus d'actualité. Et donc c'est à présent chose faite et je me transforme donc en quelque chose d'un petit peu moins tactile mais de beaucoup plus mobile via donc cette nouvelle acquisition qui est, là voilà, un Nokia N95 8 Go. Je sais, je suis pas bien, je suis pas normal, mais je suis laissé tenter et voilà. Et la patronne n'est pas contente, mais bon, c'est pas grave, un petit plaisir de temps en temps, ça fait pas de mal. Et donc voilà, je vous livre donc mes impressions sur ce nouveau produit, un très rapide unboxing. Donc vous avez à l'intérieur de cette boîte que j'ai déjà bien évidemment déballé l'appareil. Donc le voici, le N95 8 Go. Toujours à l'intérieur de cette boîte, vous avez un certain nombre d'éléments, à savoir un casque avec la sortie qui va bien pour commander les décrocher, raccrocher, le volume, changer les pistes, etc. pour la lecture audio. J'ai d'autres casques déjà, donc celui-ci n'a pas été déballé. Un chargeur secteur qui est vraiment très sympa parce que très compact. Je zoome un petit peu pour que vous puissiez vous en rendre compte. Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose quand même relativement plat, ça tient dans une poche, c'est génial, vraiment quelque chose d'assez sympa. Et contrairement à ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent sur d'autres produits mobiles où les transformateurs ou les chargeurs étaient relativement épais, gros, là ça change quand même un petit peu la vie. Un câble bien évidemment USB pour la synchronisation. Avec le logiciel Nokia Sync, la Smart Suite, enfin je ne sais plus exactement le nom de ce logiciel, mais enfin donc un port USB, un câble USB 2 pour relier donc via une prise mini USB sur le portable le téléphone à votre ordinateur. Un petit reproche au passage, si j'ai bien tout suivi, a priori on ne peut pas charger ce téléphone via le câble USB, il faut forcément passer par le chargeur. Donc la prise, un petit défaut, c'est vrai que tant qu'à faire, j'aurais apprécié, comme sur mes Pocket PC, qu'il soit possible de faire ce chargement via le câble USB. Donc en dehors des différents habituels classiques manuels, CD qui vont bien, ce câble qui va vous permettre de relier directement votre N95 à une prise télé. Et ça, c'est vraiment très sympa parce que, compte tenu de la qualité des vidéos que peut faire ce produit et des photos, c'est vraiment génial de pouvoir relier directement ce produit à son téléviseur. Voilà, donc ce rapide petit tour d'horizon, je remballe tout ça et on va se concentrer d'abord sur le produit. Voilà. Donc le produit, le N95 que voici, qui a bien sûr déjà été un petit peu customisé. Donc ce produit, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, d'abord, on va passer en vue ces rapides caractéristiques. Donc, pour mémoire, un appareil photo derrière qui permet de faire des photos de 5 mégapixels d'une excellente qualité, j'insiste, vraiment excellente qualité des photos, qui permet également de faire des vidéos, là aussi des vidéos d'une incroyable qualité. C'est la première fois que je vois ça sur un téléphone mobile. Donc pour ceux qui ne le savent pas, des qualités VGA, 640 par 480 avec je crois 25 ou 30 images par seconde. Nokia dit qualité DVD, c'est pas vraiment encore le cas, mais c'est vraiment incroyable la qualité des photos qui sont réalisées avec ce produit. Pour mémoire, ce produit est également muni d'un GPS, qui est d'ailleurs ici. La particularité, c'est qu'il est ici, donc ça veut dire que lorsqu'on souhaite utiliser le GPS, il faut garder l'appareil en position ouverte, comme ceci. Là, encore une fois, un GPS d'une très bonne qualité, muni de la technologie HGPS, donc via le téléchargement des éphémérides et donc le positionnement des satellites, il est possible de capter un fixe assez rapidement. J'ai fait l'essai, y compris dans Paris, et ça s'est fait quand même relativement rapidement. Premier fixe toujours un peu long la première fois qu'on l'utilise, mais après ça se fait quand même très simplement. Autre possibilité, autre caractéristique, bon bien évidemment téléphone, on va y revenir, il est Bluetooth, il est Wi-Fi, il a un certain nombre de programmes d'entrée de jeu qui sont déjà préchargés sur la machine qui permettent notamment de télécharger des podcasts audio, pour ceux qui s'intéressent, qui permettent de faire de la lecture bien évidemment de MP3, de la lecture de vidéos
par défaut au format MPEG-4 ou 3GP de mémoire. Il est également possible de lire des DivX sur ce produit. J'ai téléchargé d'ailleurs le logiciel qui s'appelle Mobile DivX Player ou quelque chose comme ça, qui existe d'ailleurs aussi sur Pocket PC. Et je vous fais rapidement une démonstration. Voilà, là, ce qui est en train de passer à l'écran. Alors, hop, yes, voilà, je suis en train de lancer la vidéo. Voilà, je vais mettre... Voilà. Et là, vous voyez donc un épisode d'une célèbre série qui passe là actuellement donc en mode réduit. Il est possible de faire en sorte que ça apparaisse en full screen. Voilà. Et là, vous voyez, donc il s'agit d'un DivX qui a été réencodé en 320 par 240, que je peux également utiliser bien évidemment sur mon QTech 9100 ou sur un autre Pocket PC. Donc c'est vraiment génial, je n'ai pas besoin de réencoder au format MPEG-4 pour pouvoir lire des vidéos sur ce type de produit. Donc vraiment très très sympa. Quelles sont les autres possibilités d'entrée de jeu sur ce produit? Alors je vais arrêter, hop, là, voilà. Quelles sont les autres possibilités? Bien, nous avons également la possibilité de bien évidemment surfer sur Internet, bien évidemment donc, de télécharger ses mails, d'aller sur un nombre conséquent de sites, dont Google Maps. D'ailleurs, j'avais par défaut sur ce produit une version Google Maps qui était certainement une version développée en Java, mais sans les spécificités et notamment le pilotage du GPS qui existe depuis quelques temps déjà sur Pocket PC. Or, il se trouve que très récemment, Google a mis à jour son logiciel et donc depuis quelques temps, il est possible d'avoir une version très proche de ce qui se fait sur, je suis en train justement de l'ouvrir pour que vous puissiez le voir, très proche de ce qui se fait sur Pocket PC. Hop, voilà, il va certainement me demander une connexion, voilà. Donc là, il est en train de se connecter. Et donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons certainement quelque chose qui va apparaître en mode plan. Voilà, donc Paris en mode plan. Je peux bien évidemment passer en mode satellite. Je vais zoomer un petit peu avant. Option, je passe en vue satellite. Et voilà, vous avez devant vous Paris, vue satellitaire, avec bien évidemment le support, comme vous pouvez le constater ici, le support du GPS. Donc il est possible de se géolocaliser et donc de marcher dans les rues de Paris en voyant donc une vue satellite et son positionnement GPS. D'assez sympathique. Voilà, bon, beaucoup d'autres fonctionnalités que je suis en train de découvrir au fur et à mesure. Il est également possible d'avoir un certain nombre de travailler sur mes Pocket PC, à savoir notamment Mobi Pocket Reader, que j'ai pu également charger, donc les Mobi Book que j'utilise sur mes Pocket PC, je les utilisais sur ce terminal. Il a d'autres applications qui sont plus proches d'une application professionnelle. Donc nous avons Quick Office qui permet de lire des documents Office, Excel, PowerPoint, Word, et bien évidemment de les projeter sur sa télé. C'est pas génial, il faut relativiser, c'est pas extraordinaire. Également la possibilité de lire des PDF, la possibilité de lire des IP. Enfin bref, beaucoup de choses. J'essaye de passer en revue en une dizaine de minutes tout ce que peut faire ce produit. Je suis en train de le découvrir. Donc, pour être tout à fait objectif, donc je suis bien évidemment complètement emballé et je l'ai pris d'abord pour la qualité de ses photos et de ses vidéos. Deux défauts quand même pour moi sur ce produit. Bien évidemment, il n'est pas tactile. J'aime les produits tactiles, il ne l'est pas, j'espère que les prochains Nokia le seront. Et autre défaut pour quelqu'un qui est habitué à un petit clavier comme ce que j'ai sur mon QTech 9100, eh ben, il n'a pas de clavier. Et donc saisir avec ces cochonneries de T9, si ma mémoire est bonne, je crois que le programme c'est le T9, saisir un texte plus ou moins long, ne serait-ce que son adresse mail sur ses touches, c'est vraiment extrêmement pénible. Donc j'investirai peut-être sur un clavier Bluetooth d'ici quelques temps.
Voilà, bah écoutez, c'était mes premières impressions sur un produit qui est quand même vraiment fantastique. Donc vous aurez bien compris que je ne vais pas me laisser tenter par l'iPhone qui sort ce soir à Paris et dans un certain nombre de villes en France, officiellement demain. Donc je reste sur ce produit-là, mais vous avez peut-être également compris qu'au niveau professionnel, j'ai pas encore trouvé le top du top au niveau produit mobile, donc je suis toujours en recherche. Ça, c'est pour un usage personnel. Donc bah, je vous tiens au courant de mes recherches sous peu. Merci, à très bientôt et stay tuned. Salut!